Nous connaissons tous ces étangs, ces lacs, mais aussi ces cours d'eau et ces estuaires asphyxiés par la peste verte des algues filamenteuses. Les pêcheurs se lamentent, les riverains se bouchent le nez. En France, un tiers des rivières et des fleuves sont concernés par ce phénomène qu'on appelle l'eutrophisation. Il s'agit d'un enrichissement du milieu aquatique par des éléments nutritifs dissous, principalement des nitrates et des phosphates provenant de l'agriculture et des ménages. Rejetés dans le milieu naturel, ils favorisent la croissance d'algues microscopiques. C'est le cancer de nos cours d'eau. La prolifération de la végétation finit par masquer la lumière du soleil, empêchant la photosynthèse en profondeur. Au fond, les plantes meurent et sont décomposées par des bactéries qui prolifèrent, consommant de plus en plus d'oxygène, provoquant une asphyxie des autres espèces vivantes. La mort de nombreux animaux augmente encore la matière en décomposition. Le plan d'eau se couvre alors d'une couche d'algues nauséabondes, les fleurs d'eau, seuls organismes capables de supporter ces conditions. À première vue, cette explosion végétale en surface peut paraître un signe de vie. Pourtant, au-dessous, c'est le désert sans oxygène. Pour éviter cela, il faut continuer à limiter l'usage des engrais, des lessives, et ensuite mieux traiter les rejets dans la nature de nos eaux usées. Et si on cessait tout simplement d'entraver nos rivières? L'eau qui court sait elle-même panser ses plaies.